Bonjour, je m'appelle Paule Moustier et je travaille au CIRAD sur les questions d'alimentation des villes, surtout en Afrique et en Asie. Et je suis actuellement responsable de l'unité MOISA qui regroupe des chercheurs du CIRAD, de Supagro, de l'IAM et de l'INRA. C'est vrai que les marchés pour l'alimentation d'une ville, c'est fondamental puisque c'est le lieu de rencontre entre la production rurale ou périurbaine et les commerçants qui après acheminent les denrées alimentaires auprès des consommateurs. Et c'est aussi sur l'aménagement des marchés que les municipalités essaient de jouer en les améliorant, surtout pour une justification de modernisation. Alors derrière la modernisation, on trouve des objectifs de plus de transparence, plus de concurrence, plus de qualité sanitaire et des économies d'échelle par le regroupement des produits. Ce qu'on constate, c'est que parfois ces aménagements décidés par le haut ne sont pas des réussites, on les appelle même des éléphants blancs en Afrique. Beaucoup d'aménagements de marché ne sont pas occupés par les usagers et les commerçants continuent à travailler sur des marchés informels. Et la principale raison, c'est que les marchés qui sont décidés par les municipalités ne sont pas toujours localisés aux endroits de passage des flux alimentaires. Ils ne sont pas toujours desservis par des bonnes infrastructures de transport. Et en plus, ils sont très coûteux et donc ils ne peuvent pas être rentabilisés par la location des places par les commerçants. On a quand même quelques cas d'aménagement réussis. L'AFD a aménagé des marchés dans les zones rurales de Tanzanie qui fonctionnent bien parce qu'ils ont été situés dans des lieux où il y avait déjà des transactions de maïs, de pommes de terre très dynamiques et puis que c'est bien desservi par le transport et que ça a été mis en place en concertation avec des associations de commerçants. Par contre, en Côte d'Ivoire, dans les années 90, l'Union européenne a aménagé des différents marchés qui sont complètement inoccupés, donc cela fait quand même des dépenses inutiles. En Asie, la problématique est assez similaire, à la différence qu'il y a une classe moyenne quand même plus importante qu'en Afrique et une demande croissante pour des produits de qualité assurée, notamment qualité sanitaire, et donc un développement de nouvelles formes de distribution comme les supermarchés ou les boutiques. Mais le marché de détail et même la vente de rue jouent encore une place très importante. Et une caractéristique aussi de l'Asie, c'est que les autorités municipales sont très favorables au développement des supermarchés ou de marchés de grande taille. À Hanoï, ils n'investissent que dans les marchés de plus de 1000 mètres carrés. Or, il y a 400 marchés dans la province de Hanoï qui ont moins de cette taille et qui sont donc sans aucun soutien municipal. Et cela pose quand même des problèmes parce que les consommateurs de Hanoï sont très attachés à une diversité d'accès à l'alimentation à travers le marché de détail, la vente de rue et les supermarchés. Et le problème des rénovations, donc il y a eu 4 gros marchés de détail qui ont été carrément rasés par la municipalité de Hanoï et qui ont été transformés en galeries marchandes avec un petit marché qui subsiste en sous-sol mais qui n'est pas utilisé parce que c'est trop sombre et en plus les tables sont extrêmement chères à la location. Nous voyons bien que l'appui au marché n'est pas quelque chose de simple et pour préserver la diversité de ces systèmes de distribution en ville, je pense qu'il faut avoir une approche différenciée selon le type de marché avec des coûts raisonnables pour les petits marchés de quartier, éventuellement les rénover progressivement au fur et à mesure que l'on peut collecter des taxes. Comme l'activité du marché va se développer, donc la taxation va être aussi sur une assiette plus forte et à ce moment-là on peut passer d'améliorations de base comme le bétonnage et la couverture du marché qui me semble tout à fait prioritaire à des améliorations un peu plus onéreuses comme par exemple des infrastructures de stockage qui peuvent être louées aux commerçants. Donc avant tout une approche graduelle et concertée avec les usagers de ces marchés qui sont en premier lieu les commerçants et les consommateurs.